Boum boum les amis, Yugi Taicho de la team Pharaon, je suis avec Todd aujourd'hui. Le grand maître. Le grand maître Paisel, le grand maître Todd, on est content de vous retrouver, on espère que vous êtes aussi content que nous de vous retrouver. Tu vois, j'arrive même pas à parler, j'espère que vous êtes aussi content que nous de vous retrouver et vous de nous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, alors c'est vrai qu'on aurait pu quand même poster quelques trucs, on a eu beaucoup de choses à faire, tant sur le plan personnel, familial que sur des projets à développer, mais on est reparti et pour fêter cette nouvelle vidéo, la sortie, Todd, des experts fantastiques. Tu as la boîte, voilà, bon, pour l'instant elle est sous scellée, on est vraiment content de faire cette ouverture, on a été content d'accueillir les experts fantastiques. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de cartes. Oui, énormément de staples intéressantes, avec du nouveau support pour certains archétypes. Quelles sont les cartes qui vont être recherchées? Forcément, Linkage. Ouais, Linkage. Linkage Connexion en français, la nouvelle carte Sky Striker, même s'il y a aussi ce qu'on considère comme un kaiju. J'ai oublié son nom d'ailleurs, il a un nom. Amp. Oui, H-A-M-P, voilà, il a un nom comme ça, on vous mettra la photo. Énormément de rééditions, il y a Princesse Joliton qui a été réédité, qui coûtait quand même une quinzaine d'euros, qui n'avait été édité qu'une seule fois. C'est le Requin-Chat aussi, qui va être très intéressant. Alors c'est une super édition pour des gens qui commencent, des gens qui ne jouent pas depuis longtemps. Il y a énormément de cartes qui vont vous intéresser. C'est vrai que pour des gens qui ont... moi j'ai commencé en 2019, il commence à y avoir pas mal de cartes que j'ai déjà. Par contre, elles sont en ultra. Voilà. Donc ça fait plaisir, ce sont de jolies cartes. Rareté. Des petits ups de rareté. On va retrouver, je les ai déjà oubliés, pourtant je les ai vus les cartes. Le Blackluster Soldier, le soldat du lustre noir, la Link, qui est réimprimé. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas eu, on l'a vu en Ultimate. Oui, la dernière édition est sortie. Qu'est-ce qu'on a? Une myriade de cartes à retrouver. Les cartes Sword Soul, Amépée, pour ceux qui n'ont pas pu se les procurer à l'époque. Bon, c'était quand même réédité en partie aussi dans les Teen Box, donc on n'avait pas... Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, aucune carte à MVP n'est sortie dans les Teen Box. Voilà, cette possibilité d'avoir tout le deck Sword Soul qui est vraiment sympa. Si on fait un petit point, parce qu'on en a déjà ouvert, nous, j'ai ouvert mes boîtes à moi, puisqu'elles ne seront à la vente qu'aujourd'hui, quand vous regarderez cette vidéo, pour vous faire un petit point statistique. Ça peut intéresser les gens. Donc là, on a un ou une display, je ne sais jamais comment on dit, une display complète avec donc à l'intérieur 6 boîtes. Voilà, on le montrera plus en détail. Dans chaque boîte, il y a des sleeves. Ça c'est vraiment super. Ouais, c'est sympa. Des sleeves, 3 types de sleeves autour des Sky Striker, autour des Mayakashi et autour des Witchcraft, Artisan, Sorcière. Et puis 4 boosters de 5 Ultra. Alors le set complet comprend 103 cartes en tout. Si vous voulez un petit point statistique là-dessus, moi j'ai ouvert 4 displays, donc 24 boîtes. Sur la première display, j'ai eu 73 cartes différentes. Alors je ne vais pas vous dire combien en 1, 2, 3 exemplaires, mais en tout cas, j'ai pu obtenir 73 cartes différentes sur les 103 possibles de l'édition. Sur le deuxième display, ou la deuxième display, j'ai eu 20 nouvelles cartes. Donc on est monté à 93. J'en ai eu ensuite, il m'en manquait 7. J'en ai eu 6 dans la troisième display. Et la dernière carte, c'était Inifini, qui s'appelle maintenant enfin Infini Éphémère. Je vais avoir du mal à pas dire Inifini. La dernière carte, je l'ai eu dans le 4e display, en même temps qu'une carte pharaonique rare. On va en parler, on va vous la montrer à la fin. Alors, surprise. Cette nouvelle rareté justement, la pharaonique rare qu'on avait découvert dans Kiko, King's Court, la cour du roi. J'ai du mal toujours à dire les noms en anglais. Il y a, alors ça c'est, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il n'y avait que les 3 dieux égyptiens dans cette rareté en plus. Voilà, on va pas débattre là-dessus, mais voilà, on pouvait trouver des cartes soit, donc les dieux égyptiens, soit en ultra pharaonique, soit en secrète pharaonique. Donc ici dans cette édition, on va avoir, et c'est là que c'est vraiment... Alors, moi je parle en tant que collectionneur, c'est très dur. Très dur parce qu'elles sont très rares. Déjà c'est très rare d'avoir une pharaonique rare, on vous les montrera avec des petits hiéroglyphes. Mais en plus, quand on en a une, c'est pas forcément celle qu'on veut. Déjà, ensuite ça peut être la version ultra, ça peut être la version secrète. Et Konami se dit, on a une idée super. On va les short print. On va les short print, déjà ça c'est normal, mais en plus on va mettre des cartes qui n'existent pas dans le set et qui n'existeront qu'en pharaonique rare. Donc alors on vous parle, on les connaît peut-être pas toutes. Tu nous avais envoyé une photo, Todd, je vais la mettre pendant qu'on parle des différentes cartes qui ont été vues sur les premières ouvertures, en tout cas des youtubeurs et sur les premières personnes qui ont pu avoir accès à ces cartes. Mais il y a des cartes comme Orage Foudroyant, comme
Triple Tactique. Necro Valley aussi. Alors, Orage Foudroyant, Triple Tactique, etc. sont des cartes qui existent dans le set et qui sont aussi en Ultra Pharaonique, Secrète Pharaonique, et des cartes qui n'existent que dans cette rareté-là. Donc Necro Valley, tu l'as dit, Vallée Mortuaire. Le dragon noir aux yeux rouges, le dragon blanc aux yeux bleus, Néos héros élémentaire. Il y en a une que j'aimerais vraiment trouver, c'est le sarcophage doré, ce serait vraiment sympa. J'ai vu Force Miroir aussi. Voilà, enfin on pourrait parler de cette édition pendant des heures. Dans les cartes qui vont être recherchées, il y a les cartes de Ishuzu Ishtar aussi qui ont été remixées, revues au goût du jour pour être encore plus puissantes et qui sont très recherchées. Dans Tiers-Lémon. Voilà, Tiers-Lémon, Tiers-Armentation qui vont être recherchés. Qu'est-ce qui pourrait être recherché encore? On a vu plein de cartes. Force égale, les staples comme ça, force égale. Des staples, effectivement, à force égale, infinie. Voilà. La présence de l'empereur. Il y en a énormément. Ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir cette petite display. Mais avant, je vais vous montrer ce magnifique tapis qui est vraiment dans le ton de ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Alors, c'est un tapis OCG, donc il n'existe pas pour l'instant, en tout cas, pour nous en Europe ou dans le TCG. C'est un tapis Asie, édition limitée comme vous pouvez le voir, mais qui reprend Linkage, la carte qui vient de sortir, la carte connexion avec Rey, avec Rose. Enfin, le tapis est vraiment de toute beauté. D'ailleurs, Todd, tu me faisais un petit descriptif sur l'histoire de Rey, de Rose, des clones. Bon, je vais m'intéresser un petit peu plus à ça parce que les cartes Sky Striker sont vraiment jolies. Personnellement, je suis pas très fan du deck parce que j'ai pas un feeling avec, voilà, je le trouve un petit peu lent, mais bon, ça c'était à mes débuts quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh, j'ai commencé Dragon Link, enfin Rocket. Après je suis passé sur Sky Striker et c'est vrai que j'avais apprécié le fait de faire des combos, et sur Sky Striker c'était un peu plus lent, je connaissais pas tous les types de decks et j'ai pas accroché plus que ça. Voilà, j'ai bien raconté ma vie. on va s'ouvrir ce package. Avant, on va vous montrer les fameux sleeves. Alors, ce qui va être intéressant, je vais les mettre là pour que vous puissiez les voir. Et pourquoi je les mets dans cet ordre-là? Ça aussi, c'est une petite statistique qui va vous intéresser. Dans un ou une display, voilà qu'on se décide pour savoir si on dit un ou une. Alors, on va déjà l'ouvrir. Je vais le mettre là, juste le temps d'expliquer. Quand la boîte est ouverte, je la présente comme ça. Pourquoi? On va partir de bas en haut. Donc on va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retenez. Voilà. Donc, si lors des ouvertures, lors de toutes mes ouvertures, à une exception prête, toutes les sleeves sont dans le même ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous rappelez les boîtes 1, 2, 3, 4, 5, 6 partant de bas en haut. Ça veut dire que logiquement, à moins d'avoir une boîte qui est buggée, et bien par exemple votre troisième boîte contiendra forcément les sleeves de Engage, la quatrième forcément les sleeves de Kagari, etc. Donc là bon, vous voyez toutes les sleeves. Je n'ai eu qu'un seul bug moi sur une boîte où les 5 et 6 ont été remplacés par Engage, enfin un deuxième Engage et un deuxième Kagari. Peut-être que ça arrive quand ils ont trié, mais logiquement c'est toujours dans cet ordre là. On va pouvoir le voir Todd, quand on va ouvrir ce display là, si c'est effectivement ça ou si on a un display ou une display, je vais y arriver, qui est buggé. Allez, on est parti. Nous, on s'ouvre ces 6 boîtes. On revient vers vous pour vous montrer les sleeves et on s'ouvre les boosters. Et nous voici de retour. Alors ben voilà, on s'est pas trompé. Je ne me suis pas trompé. On a vraiment trouvé les sleeves exactement dans le même ordre. La petite boîte, on va quand même vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Alors je sais que j'ai un petit reflet, donc je vais quand même la bouger. Mais voilà, la boîte est vraiment superbe, laquée. Hop, les experts fantastiques. Bon, il y a le contenu de cette fameuse boîte avec un paquet de sleeves de 70 sleeves, 70 protège cartes. Un des 6 nouveaux motifs, vous avez les 6 motifs. Et puis 4 paquets de 5 ultra avec 103 cartes à collectionner, les petites images. Je vous montre la boîte à l'intérieur. Bon, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais ça peut être, on peut retirer l'intérieur. C'est une petite boîte sympa pour ranger son deck, pour ranger des cartes, ça a une utilité en tout cas. Ça fait vraiment plaisir que Konami fait cette petite boîte avec des sleeves, parce que tu es un peu comme moi, on est des défenseurs du stuff, des sleeves, des dés, pourquoi pas bientôt une sortie particulière, une boîte avec un tapis. Konami, si tu nous entends, voilà, pense à nous. Ok, on va se mettre ça de côté. Les amis, on a les boosters, un total de 24 boosters, on se les ouvre et on regarde ce qu'on va trouver. Alors, dans ce qu'on recherche, de mémoire, en tout cas ce qui me manque moi,
Il me manque une Kagari. 2 infinis. Il me manque 2 infinis. Il me manque... une pharaonique rare si possible. Oui, une pharaonique rare, ce serait très bien. Une secrète si possible, hein, ça pourrait être sympa. Doré. Si on peut gratter un dragon blanc aux yeux bleus. Ou un sarcophage doré. Ou un sarcophage doré. Je sens bien les gens ressentir la vidéo où je disais que j'en avais marre de voir des dragons blancs aux yeux bleus. Mais en pharaonique rare, hein, les gars, on fait un effort. Qu'est-ce qui me manque encore? Il me manque un renoncé au milieu millénaire. Il me manque un dragon... Je ne sais plus comment s'appelle le galactique, dragon des lueurs sombres ou des lueurs aux yeux galactiques. Aux yeux galactiques. Voilà, il me manque, je pense, une petite dizaine de cartes. Une dizaine de cartes. Voilà, en tout cas, si je les vois, je vous dirai ça, il me manquait ça. Et peut-être qu'on va terminer la collection sur ces boosters, les amis. On change de caméra, on est parti. Alors, premier booster, Assaut de l'air. As jeton, le jeton Sky Striker qui n'avait pas été édité depuis, il me semble, les ETS, je ne sais plus lequel, mais émergence AMP, on vous le disait, les cartes Sword Soul qui ont été réimprimées, nouveau spectacle du magicien, Dragoniren passage, effectivement, carte Dragoniren aussi, et puis Princesse Joliton, on en parlait en début de vidéo, cette carte qui n'a pas été rééditée, enfin qui n'avait pas du tout été rééditée, qui n'était sortie qu'une fois, et qui coûtait une bonne petite quinzaine d'euros. Deuxième booster, et on entame directement avec le dragon Épée Borel, très bonne réédition aussi. Pour ceux qui ne l'avaient pas, alors le nom est écrit tellement petit que je vais avoir du mal à lire. Rencontre d'un fantôme et d'une fille. Là, je ne le lis même pas au-dessus de la caméra, je le lis directement. Alors, rencontre d'une fantôme et d'une fille, saga Shiranui, quelque chose. Voilà, vous le lirez sûrement mieux que moi à la caméra. Convocation ténébreuse pour nos joueurs. Miroir absorbant des ténèbres aussi, une belle petite réédition. Et puis, on en parlait, Bourou, Ignister. Troisième booster, absorption de compétences Kill Drain qui revient à la mode depuis quelques temps. On a eu en Ultimate dans les OTS 19 et le renoncer aux yeux millénaires. Alors, ce n'est pas la version pharaonique, mais au moins, c'est la troisième qu'il me manquait, c'est top. Riliona, Magistus du Vert, le village secret des magiciens et chasseresse du chaos. Quatrième booster, Serra Traptrix, d'ailleurs deck Traptrix qui va sortir l'année prochaine pour nous. Je suis super content parce que j'adore cet archétype, ça va être l'occasion de le jouer. Elrond, Antes, ancienne entité, Malédiction du vampire et Mezuki. J'ai été étonné de voir d'ailleurs qu'il y avait Mezuki et pas Gozuki. Peut-être dans le deck Dark World. Qui sait? On a mis un plan. Une Sky Striker Assaut de l'air, As Zeke, Cyber Revue System, Océan légendaire, Daki Mayakashi de la grâce, j'allais dire de la glace, et le miroir absorbant de la lumière, ce qui nous fait les deux. Émergence AMP, Mudora, l'oracle de l'épée, donc qui fait partie des cartes de Ishtar, de Ishizu Ishtar, les cartes qui vont être recherchées. Ouais, j'ai bugué. Malédiction du squelette. Gacha Dokuro, Mayakashi du squelette, Mezuki et Dédé Savant Kepleré. Kepleré, pas mal. Pas mal. Contre-coup, Destiné, grand maître de la mépée Shishiao, Indumenti, artisane sorcière. Et bien là voilà, Assaut de l'air, As Kagari. Donc là ça nous fait une deuxième carte qui va compléter les playsets et sommet sacré AMP. Hop, 8ème booster, on se perd dans le compte. Numéro 93, Kaiser Utopie. D'ailleurs pour la petite histoire, j'en ai eu que 3 là sur les 24 premières boîtes que j'ai ouvertes. Changement de cœur. Je t'ai vu pencher la tête pour regarder si c'était une pharaonique, et bien non. Onibimaru, le balayeur d'âme, très joué ces derniers temps. Souverain suprême de la mépée, Shang Ying. Et puis zone de non-fusion. 9ème booster, c'est encore un nouveau Mudora, l'oracle de l'épée. Je vais me remettre un peu de droit. Dragro Profondam, Dragonécro, Chasseresse du chaos, Héros vivant et Taya de la mépée. Et regardez cette jolie carte pour notre, je sais plus, 10e booster. On a vraiment perdu le compte. Soldat d'illustre noir, soldat du chaos. Et chaque fois, je vois Todd pencher la tête en fait pour vérifier si c'est pas une. T'inquiète pas, je vais crier si c'est une pharaonique. Changement de cœur. Solitaire Shiranui, assez rare pour ma part aussi, j'en ai eu que 3. Dédé Savant, Kepleré. Et le retour, Mayakashi. Et on enchaîne avec AMP l'Iris. J'adore cette carte, elle est vraiment belle.
Keldo, la protectrice sacrée, donc deuxième carte des 4 cartes de Ishizu. Jeton Âme des Ténèbres, assez rare aussi à dropper. Combat en présence de l'Empereur et Génie, pardon, Génie artisane sorcière. On vous a pas montré ce joli booster quand même. Alors, on fait mal notre travail. Voilà, les experts fantastiques, Magnificent Mavens. Mama pour les intimes. Mama pour les intimes, effectivement. Mama. Allez, c'est parti. Ah, bah ça nous fait un playset en tout cas sur cette ouverture de Mudora. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Il m'en manquait un, voilà, une des cartes qui me manquait, donc ça complète le playset. Requin-chat. Héros vivant, on s'est un petit peu spoilé celle de derrière, c'est un monstre à effet, princesse Joliton. Là, la répartition est assez particulière. Prenons l'exemple de Ecclesia la vertueuse, enfin vertueuse Ecclesia. Je n'en ai pas eu du tout sur les trois premières displays, à part une qui est tombée sur les 3 premières displays, alors que sur la 4e display, j'en ai eu 4 dans la même display. Donc les répartitions sont assez inégales, on va dire. Voilà, c'est pas un bon mot à dire sur YouTube, ça. Inégal. Alors on est parti pour le prochain booster. Prison du dragon de glace, absorption de compétences, souverain sinistre de la mépée, Kissing Longguan, création artisane sorcière et nouveau spectacle du magicien. Et voilà, quand il n'y en a plus, il y en a encore à renoncer aux yeux millénaires avec qui n'est toujours pas pharaonique rare, Elrond, assaut de l'air, As Ayaté. Assaut de l'air, mobilisation à l'attaque, on a tellement l'habitude de dire engage. Ça aussi, j'en ai eu que 3 sur les 4 displays, assez rare de mon côté. Et puis chargeur dévastateur. Ah, c'est du bon ça. Ah, voilà, j'entends toi dire ça, c'est du bon, c'est du bon. Donc 3e carte de Ishizu Ishtar et peut-être l'une des plus recherchées. Kelbeck, l'ancienne avant-garde. Ça va faire très mal. Dans les decks Fermentation, Cyber Revue System, Retour Inutile, qu'on a eu en Lost Art dernièrement, Assaut de l'air, Mecha Module, Multirole. C'est marrant parce qu'en fait on connaît quasiment pas le nom des cartes Assaut de l'air vu qu'on a passé notre temps à dire Sky Striker. Et puis Daki Mayakashi de la grâce. Prochain booster Yatagarasu qui a été déban dernièrement, qui est très beau en ultra. Mouillé de la mépée. NTS, ancienne entité, souverain suprême de la mépée Shengin, et encore un souverain sinistre de la mépée Kissing Longguan. Et on enchaîne sur cette magnifique réédition, le plumeau de Damarpi. Ah, voilà un bon drop. Assaut de l'air, mobilisation, connexion, linkage en anglais. Voilà, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Je crois qu'en tout cas sur mes ouvertures, au mieux, il n'y en a qu'une dans une display ou un display complet. Je vous laisse en profiter et profiter de cette jolie image du tapis. Ça fait vraiment plaisir. Ça en fait 4 maintenant. Assaut de l'air, oui, ça m'en fait 4, tout à fait. Assaut de l'air, un mecha encre veuve. Et on enchaîne les Sky Strikers, c'est parti. Nouvelle engage. Et Blackout à mépée. Et on continue avec un nouveau corbeau, un nouveau Yatagarasu. Ah, talent des triple... Ah, je vous assure, à chaque fois qu'il y a une carte qui potentiellement peut être une pharaonique, mais je vais le mettre, il y a quelqu'un qui bouge la tête, qui regarde. Alors, talent des triples tactiques. Bah tiens, il me manque orage foudroyant dans les... Et pas talent des triples tacites. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est à signaler, on va revenir dessus. Toutes les cartes ont été corrigées. Donc, Inifini qui s'appelle maintenant Infini éphémère. Talent des triples tactiques et non tacitite, je ne sais plus comment elle était écrite. Voilà, on a enfin corrigé. Dracobac, le dragon chevauchable. Pas mal de youtubeurs ont fait remarquer que c'était une très belle réédition. Je suis d'accord, en ultra, elle méritait ce up de rareté slim métallique, et puis Ajun Mayakashi des ailes. Et voici notre Yukiona Mayakashi de la stalactite. Voilà, qui est justement sur les sleeves. Et ben voilà, on a la 4e carte. Agido, l'ancienne sentinelle. Vraiment rare de mon côté. J'en ai eu que 3 sur les 4 displays. Donc là, ça fait plaisir d'en avoir une de plus. Longguan, stratégiste de la mépée, détesté par tous les joueurs qui affrontent des Sword Soul, n'est-ce pas? Quand on se fait burn de 1200 HP. Cerbère, un chevalier du cauchemar. Et puis solitaire, Shiranui. Ça sent un peu le vécu là. Oui, ça sent le vécu.
Et regardez sur quoi on enchaîne. Tout à l'heure on cherchait son nom, Assaut Chirurgical Amp, H-A-M-P, voilà le fameux, enfin ce qu'on appelle le Kaiju Sky Striker entre nous. Très très belle carte qui était attendue par les joueurs de Sky Striker. En tout cas on l'a droppé, Émergence AMP, Carrion Tauren Ain, Océan Légendaire, et puis le conflit AMP. Il nous reste 4 boosters les amis, c'est la dernière boîte, Dragon Épée Borel, Appel Pendule qu'on n'avait pas encore eu, Lambulomélides Prédaplante, je me suis entraîné pour certains noms, Cerbère Chevalier du Cauchemar, et puis Taya de la Mépée. Il y a encore des excellents, comme dit Todd, encore des petites cartes de notre ami Ishizu, Keldo la protectrice sacrée, et voici le renoncé, voilà, comme quoi j'en ai eu que 2 en 4 displays, et là dans le même display ou la même display, il y en avait 3, ça c'est fait, Shunjun Hospice de la Mépée, Assaut de l'air As Kagari, voilà, le playset était déjà terminé, et puis Convocation Ténébreuse. Avant-dernier booster et avant-dernière chance d'avoir une pharaonique rare, Confession de Confusion Artisane Sorcière, Vice Madame Artisane Sorcière, c'est justement la nouvelle carte, la fusion Artisane Sorcière, Carrion Duc Yul, Gashadokuro Mayakashi du Squelette, Longwan Stratégiste de la Mépée. Et voici les amis notre dernier booster contre-coup destiné à Mépée l'Iris, Miroir Absorbant des Ténèbres, Fusion Instantanée et Assaut de l'air As Shizuku qui sera notre dernière carte pour cette ouverture. Ok, voici pour notre ouverture. Belle ouverture. Oui. Belle ouverture, on va pas se plaindre, on veut toujours avoir mieux, on veut toujours avoir plus. Ce qui est à noter, pas d'infini. Pas d'infini, je vais y arriver, hein, bah oui, mais les mecs qui nous laissent, ça fait quoi? Ça fait genre 3 ans qu'on a le même nom pour la carte, voilà, pas d'infini éphémère, voilà, je ne pourrais pas compléter mon playset tout de suite. Bon, elle n'est pas très chère à la cote, je vais sûrement les commander ou surveiller tous les gens qui vont avoir des boîtes, comme un épervier ou comme un Yatagarasu. Comme un aigle. Voilà, par contre, alors j'ai gardé la caméra devant moi parce que, regardez, on va quand même vous montrer ça, hop. Le fameux, celui qu'on a eu, Orage Foudroyant, en rareté pharaonique. Alors là c'est une ultra, on n'a pas eu la secrète, mais vous pouvez voir un peu cet effet avec les petits hiéroglyphes. Voilà ce qu'ils appellent le pharaonique rare. C'est quand même plus sympa pour un pharaon d'avoir une carte pharaonique, n'est-ce pas? J'avoue. Voilà, on vous laisse en profiter encore un tout petit peu, elle est vraiment magnifique. Bon, comme on l'a dit, jolie petite ouverture, moi je suis assez content, on a eu des cartes pour terminer les playsets, il y a eu en notable une linkage, donc celle du tapis, connexion, pas mal de cartes Sky Striker, pas mal de cartes Ishizu, en tout cas on a eu les 4 différentes, ce sont des cartes qui cotent un petit peu, on peut même dire que cette extension est relativement rentable quand vous achetez un ou une display, bon, à condition de ne pas être vraiment maudit. Voilà, on espère que cette ouverture en tout cas vous a plu. Nous on va partir à la recherche des cartes qu'il manque. N'oubliez pas les amis, si le contenu, si la vidéo vous a plu, et bien de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je sais que tu aimes bien ça Todd, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On rappelle Instagram, Twitter, et puis récemment Twitch. On n'a pas encore lancé officiellement la chaîne Twitch, on va le faire ce mois-ci. Alors je suis déjà moi connecté, la chaîne Twitch c'est Yugi Team Pharao, je fais un peu de tout, je fais du jeu vidéo, je fais du Yu-Gi-Oh, mais pour l'instant c'est surtout les phases de test, à préparer les sets, voilà, on fait les trucs surtout avec les copains. On va lancer la chaîne officiellement ce mois-ci. Pourquoi? Puisque ce mois-ci, au mois de novembre, on va fêter les 1 an de la chaîne Team Pharao. Ça veut dire qu'il y aura, on vous proposera pas mal de contenu, on a plein de petites choses pour vous. Voilà, on est de retour, cette fois-ci pour de bon, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres événements de la vie qui nous obligent à nous éparpiller. Après, il y a aussi qu'on fera une petite vidéo sur le WCQ. On a, je pense, ça a été bien fatigué par ce gros événement, par le WCQ. Ça a été une grosse organisation pour nous, en tout cas. Premier événement avec 40 joueurs. Et puis, on a senti, après l'événement, que le soufflet est un petit peu redescendu, que les gens, voilà, les gens se sont bien préparés, se sont entraînés. Je rappelle que c'est toi, le champion. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'est
toi le grand champion, on peut dire le champion de Guyane, hein, pour l'instant sur le WCQ. Jusqu'à nouvel ordre. Ta decklist ne va pas tarder à arriver. On a quelques vidéos, on en a 2 ou 3 qui vont arriver, qui sont en retard, désolé, notamment la vidéo sur les 3 decks de structure belle cristalline. Bon, on va quand même la sortir parce qu'il serait dommage qu'on ait travaillé pour rien. Et puis c'est des vidéos qui pourront toujours servir. Les decks de structure ou les decks profile sont plus ou moins intemporels en fonction des banlists, et en tout cas elles peuvent servir, elles peuvent vous servir. Voilà les amis, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.